Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo. Aujourd'hui, on va parler du Tokyo International Anime Fair 2013. Donc c'est un salon qu'on a déjà présenté l'an dernier sur 3 émissions. D'ailleurs, je tiens à signaler que l'ensemble des vues de ces émissions ont dépassé 300 000 vues. Je suis très heureux et je vous en remercie. Et donc cette année encore, à l'Anime Fair, il y a eu plein de grands studios, de produits dérivés avec une forte tendance de figurines, des itacha et des technos utilisés pour fabriquer des animés. Et je vous propose de commencer notre visite avec le stand de Toei Animation où on pouvait voir les 3 grandes stars, Sangoku, Luffy, Toriko. Alors il faut savoir que ces 3 stars et leurs acolytes ont participé à un animé de collaboration de Toriko en avril, donc ça a été diffusé sur 2 épisodes. Alors pour moi il est évident que si jamais Sangoku, Toriko et Luffy devaient se battre, c'est sûrement Sangoku qui sera le plus fort. Mais je pense que Toriko et Luffy ça ferait un bon combat. Et surplombant le stand, on pouvait voir le dragon de Dragon Ball. Ah oui, on parle beaucoup de Dragon Ball parce qu'il y a un nouvel OAV qui est en diffusion dans les salles de cinéma japonaises depuis le 30 mars. Cet OAV s'appelle Dragon Ball Z Battle of God. Alors, il faut savoir que c'est le 18e OAV et c'est la première fois que Akira Toriyama, donc le créateur de la série Dragon Ball, participe vraiment depuis le début, depuis le scénario. Alors, Dragon Ball, ça a d'abord été un manga qui est paru en 1984, puis a été diffusé au Japon en 1986, et depuis 29 ans, cet animé a toujours autant de succès, et vraiment, le film marche vraiment bien. Pour les fans de la série, je pense que vous connaissez la super attaque de Piccolo, appelée Petit Cœur en France, donc cette attaque qui s'appelle Makanko Sappo, donc la fameuse attaque qui a permis de vaincre Raditz et qui par la même occasion a envoyé Sangoku au paradis. Eh bien il faut savoir qu'au Japon, en ce moment, c'est la mode des photos Makanko Sappo. Et donc dans ces photos, c'est comme si on reprenait la scène dans laquelle quelqu'un fait une super attaque et on voit tout le monde qui vole. À l'origine, ces photos... ça a commencé en fait entre les collégiennes, enfin les lycéennes, ça a commencé entre les lycéennes, et maintenant si vous faites une recherche Makanko Sappo par exemple sur Twitter ou sur internet, vous pouvez trouver plein de photos où on voit les gens voler. Un petit coin One Piece avec une jolie statue de Trafalgar Law. Alors One Piece, c'est un manga et un animé qui cartonne dans le monde entier et il cartonne toujours aussi fort au Japon. D'ailleurs, l'animé est diffusé au Japon tous les dimanches matins à 9h30. Il y avait des figurines exposées d'un nouveau projet d'OAV qui s'appelle Rakuhen Tsuiho ou Expel from Paradise. Donc c'est un nouveau projet en collaboration avec Nitro Plus et Toei Animation. Et je peux vous dire qu'il y a des grands de l'animation qui participent au projet. Par exemple, le scénario, c'est Urobuchi Gen Urobuchi, qui a fait plein de scénarios d'animés connus, comme par exemple Mahou Shoujo Madoka Magica. Le réalisateur, il a fait plein de trucs connus, donc c'est Seiji Mizushima. Il a travaillé sur Hagane Leikinjutsu, donc Full Metal Alchemist en français. Et il a travaillé aussi sur Gundam. Et il y a plein aussi de grands noms en fait qui travaillent sur cet animé et je peux vous dire qu'il est vraiment attendu. On passe au coin de Sento Seiya Omega, connu chez nous sous le nom des Chevaliers du Zodiaque. Donc cette série qui a été diffusée entre 1986 et 1989 au Japon, pour la première fois depuis 23 ans, nous propose une nouvelle histoire, donc une nouvelle histoire qui est basée sur le terme d'Oméga. Alors cette série a été diffusée depuis l'an dernier en fait au Japon et nous rentrons dans la nouvelle saison, donc dans la nouvelle saison New Cross, qui est disponible en fait, qui est diffusée au Japon depuis le 7 avril.
une affiche du nouvel OAV des Précures, et donc le titre en japonais c'est Purikiwa All Stars New Stage 2 Kokoro no Tomodachi. Ça c'est du titre, hein, faut s'accrocher pour le dire. Et donc dans cette dans ce nouveau film, 32 Précures regroupent leurs forces pour nous protéger du mal. Et là je me dis, elles sont 32, ça commence à faire beaucoup. Et ben enfin bref, ce film est en cours de diffusion dans les salles japonaises depuis le 16 mars 2013. Voilà, donc ce fut un bref passage, on a fini avec le stand de Toei Animation. Alors la prochaine fois, je sais pas si on parlera du Tokyo International Anime Fair, mais si jamais on en parle, on passera au stand de Bandai Visual et de Sunrise. Voilà, j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu, on se retrouve très prochainement. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires et votre avis en bas de l'émission. Je vous dis à très bientôt, sayonara!